c'est les compagnies privées qui font des cadeaux, qui nous ont donné les containers. Maintenant, il faut mettre un toit dessus. Il faut mettre l'électricité, il faut faire l'eau, il faut mettre les lampes, il faut des machines, beaucoup de machines ici. Des petites machines qu'on est en train de construire nous-mêmes. On vient d'avoir un petit truc solaire. Je vais l'installer ce soir. C'est pas un solaire dessus. Ça, c'est des brûleurs. Des brûleurs pour une forge, différents types de brûleurs. Ça, c'est la forge. Ça, c'est pour fondre l'aluminium. Bon, ça, c'est un brûleur d'huile. L'huile de moteur. Parce qu'on a besoin d'énergie pour fondre l'aluminium. Quand on fait le recyclage, on veut faire le recyclage que de plastique parce qu'on a besoin d'énergie. On va retirer l'énergie. Donc, on va prendre le plastique, extraire l'énergie du plastique pour refondre le même plastique ou de l'aluminium. C'est ça que les gens, les recycleurs oublient. C'est que dans le plastique, il y a de l'énergie. Dans le papier carton, il y a de l'énergie. Il faut prendre cette énergie-là pour recycler les bouteilles qui ont besoin de beaucoup d'énergie, les bouteilles en verre, je veux dire, et les métaux qui ont besoin de beaucoup d'énergie. Donc, il faut savoir mailler les projets énergétiquement et le besoin de recycler. C'est ça le secret, en fait. Bienvenue à l'île Maurice sur le bureau de Mission Verte. Et ici va être construit le prochain centre éducatif pour travailler avec les enfants du territoire ou pas seulement même sur l'éducation par rapport au recyclage et à la transition écologique sur le pays. Tout le monde est au travail. Ici on utilise tout ce qui peut être recyclé. Un bureau assez simple comme on peut le voir et comme on aime. Avec néanmoins un ingénieur et un docteur assis en face de nous qui passe son temps à chercher des idées pour utiliser les produits recyclés et fabriquer des choses en produits qui vont être recyclables facilement. Non, notre nouveau projet, c'est celui-là. Vous êtes assis là. C'est un centre pédagogique qu'on a commencé à... Vous avez D'accord, vu, qui va être ici sur le site. Qui va être ici, là, dans quelques mois, j'espère. Et donc, une partie bureau et un petit centre pour recevoir les enfants. Et ici, des ateliers de recyclage. Ateliers pédagogiques, pas de production. On a une unité déjà prête, on va aller la visiter tout à l'heure. D'accord. C'est déjà fonctionnel depuis 2 ans. Donc, on va faire un centre de mission verte avec le manager, les secrétaires, tous les gens qui prennent part à l'éducation seront basés ici. Et ici sera l'agroécologie. D'accord. Mission Verte, c'est quoi ? Mission Verte, c'est une ONG qui s'occupe des problèmes d'environnement, qui a initié à Maurice le tri sélectif. Nous avons à peu près 60 points de collecte, des camions pour les ramener aux recycleurs et en parallèle, bien sûr, l'éducation dans les écoles et dans les compagnies privées. L'éducation. Et donc la première mission, c'est le tri sélectif. Tu dis que ça existe depuis 15 ans. Qu'est-ce que vous triez concrètement ? C'est quoi le tri sélectif pour vous ? Donc le tri sélectif, ce qu'on peut ramasser dans les ordures, c'est le plastique, l'aluminium, le papier carton et le verre. Donc la première activité, c'est celle de récolter, ramasser, on va dire. Ensuite, vous triez. Et ensuite, comment vous valorisez les déchets ? On envoie chez des recycleurs. Chez les recycleurs qui font sur l'île, oui. Alors, pour savoir, c'est que le PET n'est pas recyclé à Maurice, mais c'est envoyé à l'étranger pour être recyclé. Et le PET, ça représente combien en pourcentage sur l'ensemble des déchets ? Le PET dans les plastiques, c'est plus que 40%. Voire 50%, c'est peut-être plus même. C'est difficile à comptabiliser. On n'a jamais eu le temps de vraiment garder les statistiques parce qu'on est plus actif, on se concentre beaucoup plus sur l'éducation. Donc, on ne peut pas rentrer trop en détail, mais on réussit à se libérer de tout le plastique qu'on ramasse, de tout l'aluminium qu'on ramasse et de tout le papier carton. Ça représente un
petit pourcentage de tout ce qui va dans la déchetterie. Il y en a une seule à Maurice, c'est Marchicose, qui est plein déjà. Et c'est vraiment une petite proportion de ce qui est collecté. De plus en plus, il y a d'autres petites organisations qui se mettent en place, qui ramassent pas mal de plastique, qui est le plus facile à ramasser en fait. Donc l'activité grandit. Avec notre initiative, l'activité grandit. Maintenant, on attend de voir que le gouvernement prenne l'action sérieuse de le faire à l'échelle nationale. Parce que pendant 15 ans, nous avons fait le travail du gouvernement. En ce qui concerne le recyclage, là aussi, il y a un manque d'aide du gouvernement. Il n'y en a pas en fait. Il y a très peu d'aide pour faire des usines de recyclage. Alors, qui dit usine de recyclage dit gros investissements. Et quand on parle à des recycleurs européens ou australiens ou américains qui connaissent faire les usines, mais ils vous disent que ce n'est pas possible parce qu'il n'y a pas assez de déchets pour l'investissement. Donc, le concept que nous devons adopter, c'est le recyclage artisanal. Et ça, j'aurai l'occasion de vous montrer de ce qu'on peut faire. Un autre projet, c'est le programme dans les écoles. Programme dans les écoles et dans les compagnies privées. C'est quoi ce programme dans les écoles aujourd'hui ? Dans les écoles privées, surtout parce qu'on ne travaille pas dans les écoles du gouvernement, bien que ça fait 1 an qu'ils ont commencé à être intéressés pour qu'on se lance aussi dans les écoles du gouvernement. Mais alors ça consiste à quoi le programme ? Est-ce que c'est les enfants de quel âge déjà ? C'est de 5 ans à 15 ans, voire finale, donc de 17 ans. Donc c'est tous les âges pour les enfants. Et alors, vous disiez, vous êtes en train de préparer l'ouverture d'un centre pédagogique. Donc Bruno, c'est quoi ce centre pédagogique ? Ça va exister sur le lieu sur lequel on est. On va le visiter tout à l'heure, le lieu. On est sur le lieu. Et oui, c'est une idée qui date d'à peu près 6 ans, 7 ans, qu'on a voulu faire sur 2 sites différents, mais que ça n'a pas marché. Et là, on a eu le terrain présent à Terra, qui nous est prêté par Terra. Et là, on va construire l'infrastructure qui va être construite le plus possible par des éléments recyclés, donc des containers. Très bien, alors ça s'appelle la Maison de la Transition Écologique. C'est un grand titre, c'est un super titre, la Maison de la Transition Écologique. On découvre ici sur le plan à quoi ça va ressembler. Concrètement, on y vient quand ? On y fait quoi ? Ce sera prêt quand ? Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette maison ? Hier, j'avais un entretien avec les gens de l'ambassade de Chine. Ils me disaient qu'ils auraient aimé avoir le centre pour juillet, vacances de juillet, août, parce qu'ils veulent emmener des enfants de la Chine pour prendre part à une semaine d'activité écologique. Donc j'ai dit que ce n'était pas possible, à moins qu'ils envoient le centre déjà fabriqué en Chine, qu'on le pose gentiment à Montrocher, et ça peut marcher comme ça, mais sinon ça va prendre le temps que ça prendra. On n'est pas pressé par le temps. Très bien. Et donc, qui va venir dans ce centre ? Ce sont les écoles avec lesquelles on va avoir un partenariat, qui vont emmener leur classe, ou ce sont des pays étrangers qui vont faire des classes vertes, si je puis dire, ici à Montrocher. Comment ça va se passer ? A priori, oui, les enfants des écoles qui vont venir faire des stages, soit juste une visite, soit être formés pour certaines activités, comme on va faire le papier recyclé pour les artistes et la calligraphie. Donc, c'est des cours qu'on va donner aux enfants et aux adultes. Il y a un pôle important dans ce développement, c'est que la préférence va être donnée aux enfants, aux personnes handicapées, comme employés du centre, comme formateurs du centre et pour l'éducation des enfants qui sont handicapés. Alors justement, du coup, j'imagine que le centre, il faut un certain nombre de personnel. Comment vous fonctionnez ? Aujourd'hui, ce sont des bénévoles. Vous êtes combien à Mission Verte à œuvrer pour le centre, et combien il y aura de personnes qui vont travailler sur le centre ? Pour travailler sur le centre, une dizaine, pas plus, parce que c'est assez petit.
c'est Mission Verte. Nous avons un manager, 2 secrétaires et 8 chauffeurs de camions. Sinon, il y a Daryl qui, lui, est en charge d'une unité de pédagogique. Et sinon, on a des volontaires et aussi des gens qu'on paye à la tâche pour faire des travaux. Bonjour Daryl, donc toi tu es un volontaire de Mission Verte, un employé de Mission Verte. Donc Daryl, tu as le t-shirt déjà de l'emploi. Alors Mission Verte, toi qu'est-ce que tu y fais? Alors moi j'ai débuté comme ambassadeur en fait pour le projet Freedom Plastic de Mission Verte. Alors c'est un projet pédagogique donc, qui se trouve dans un atelier qu'on a créé dans un container. Donc c'est un atelier de recyclage en fait. On a placé des petites machines artisanales pour pouvoir recycler le plastique et inviter les gens, principalement les élèves des écoles aux alentours, pour leur montrer et leur expliquer, profiter de l'occasion pour leur parler de la pollution plastique et à ce moment-là, de leur montrer un petit peu comment le recyclage se fait, etc. Ça fait 2 ans donc Daryl que tu travailles pour l'association. C'est quoi tes plus beaux souvenirs de ces 2 dernières années? Alors pour moi, c'est surtout au niveau des élèves, ça c'est sûr. Ils sont toujours très impressionnés, même parfois très très curieux et ils posent des questions qui sortent de l'ordinaire, qui vraiment nous aident à grandir déjà, personnellement et professionnellement. Et c'est très impressionnant. Si on se situe en 2025-2026, la maison de la transition écologique, ce sera un succès. Et pourquoi ce sera un succès selon toi? Je pense que surtout, c'est que l'idée, c'est que ça apporte vraiment l'information à tout le monde et qu'il y a la possibilité de former des gens pour qu'ils puissent à eux-mêmes commencer un petit business de recyclage, etc. et passer le message autour. Donc je pense que c'est surtout ça. C'est innovatrice et en plus de ça, le fait que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui prennent conscience de tout ce qui est au niveau de l'environnement, au niveau de l'écologie, et ça va leur permettre justement de pouvoir avoir un centre où ils pourront avoir les informations qu'il faut et pouvoir grandir de là. Et je pense que c'est ça qui va être le point fort de tout ce beau projet en fait. Bruno, je te fais la même. On est en 2026. La maison de la transition écologique, c'est un succès. Dans 2 ans, là. Pourquoi c'est un succès? Pourquoi ça a bien marché comme ça? Qu'est-ce qui fait que on est content? C'est un succès parce qu'on va emmener l'éducation à un niveau supérieur. Parce que moi-même, j'ai été professeur à l'université de Cape Town. J'ai un doctorat en sciences et je me suis beaucoup intéressé à la pédagogie. Bien sûr, j'étais forcé, j'étais payé à le faire. Et on réalise que quand on étudie les sciences, on a des laboratoires, forcément, parce que le niveau de faire bouger, l'énergie de faire bouger les cellules grises dans les laboratoires, c'est plus que 5 fois celui de lire un livre ou de voir à l'écran quelque chose qui se passe. Quand on ajoute le toucher, la sensation à l'information, on multiplie par 5 à peu près le niveau de compréhension. Donc ça va être un lieu où on va s'informer, où on va toucher et on va faire. C'est ça, on va faire les choses. Une autre petite expérience ou un développement intéressant, c'est que personne ne fait encore, c'est de recycler les vieilles machines, les outils, pour en faire des outils de recyclage. Comme ça, on a bouclé la boucle. Quand tu parles de vieilles machines, par exemple, si on en citait une, ce serait quoi? Une machine d'injection plastique dans l'industrie, qu'on refait une petite machine d'injection plastique pour la pédagogie. À partir des miettes, je ne sais plus comment on dit, de PET, là, comment on dit, des broyats de PET? Je t'emmène voir comment ça se fait. Allez. Alors ici, c'est typique. À Montrocher, ça va être plus grandiose. D'accord. Donc on va bouger celui-là, on va l'emmener là-bas, c'est la première phase. Et combien il va y en avoir comme celui-là, des containers? 5 containers de 20 pieds et un container de 40 pieds. Bureau, tout ça, c'est 3 containers de 40 pieds. Donc typiquement, les enfants vont venir avec les bouchons. Ils vont les jeter dedans. Et la machine va broyer pour fabriquer le plastique broyé, comme ça.
Granulé plastique, c'est du HDPE. Le granulé est mis ici, Ça chauffe? ça chauffe et on met le moule en dessous là. Donc on presse à la main. Je vais mettre une machine d'extrusion qui va faire des filaments. On va faire des petits paniers, qui peut faire des profils. Ça c'est les moules pour l'injection. L'injection c'est ici. Donc ça c'est les moules. Ça c'est le petit dauphin. Voilà, il y a un petit dauphin ici. Ils sont dedans. À la fin, tout est possible. C'est unique, ça reste là-bas, c'est Elios. Ils fabriquent à partir de plastique recyclé. Oui, ceux-là. Avec le vélo, vous faites quoi? On va chercher les déchets pour notre atelier. En faisant la prothèse avec ce principe. Maintenant, il faut, au lieu d'aller chercher une idée pour aller recycler ça, il nous faut peut-être regarder plus profondément, aller chercher une autre technologie. Il y a zéro déchet. Une autre façon de faire. C'est ça. Ça, c'est des lingots d'aluminium qu'on a fondus. C'est 50% canettes de bière et 50% de l'aluminium dans le commerce. L'aluminium, pas qu'on a acheté, mais qui sont jetés.